Bonjour à tous, bienvenue sur Ondine Guidance Spirituelle. Eh bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous avez moins chaud. Hein. On a les températures quand même qui ont baissé un petit peu, donc j'ai l'impression que... Enfin, moi de mon côté, je me sens un peu mieux, je me sens plus vivante. Hein. J'avais l'air un peu ramollie ces derniers temps. Et puis bon, il y a eu quand même, malgré que ce soit encore un mois de vacances, le mois de juillet, qu'il y ait beaucoup de gens qui sont en vacances, on a eu quand même beaucoup euh, de feux, hein, en fait, de feux de forêt, d'endroits improbables ou qui n'avaient jamais eu de feu. C'est vrai que c'est très, très intriguant, tous ces feux en même temps, en fait. Surtout en même temps. Hein, on aurait pu avoir des feux début juillet, le 15, le 30 ou fin août. Mais là, ça a été tout en même temps, en l'espace d'une semaine, c'est fou. Bon, voilà. Je voulais vous dire aussi, ah oui, quelque chose de très important. YouTube, ça fait un petit moment hein, que YouTube, j'ai remarqué que j'avais des désabonnements en masse. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais ce désabonnement. Alors je me dis, tiens, après peut-être qu'il y a des gens qui se désabonnent parce qu'ils ne sont pas contents. Hein, c'est chacun libre de faire ce qu'il veut. Mais là, il y a à peu près 3-4 mois, j'ai eu vraiment beaucoup de désabonnements, à peu près une centaine. Alors je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et je me suis renseignée auprès de YouTube, vous voyez, hein, on peut les contacter, ils font une enquête, entre guillemets. Alors, ils n'arrivaient pas à comprendre, ils ont dit non, non, c'est des gens qui désabonnent. Et j'ai dit pourtant, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, qui sont désabonnés. Voilà. Donc je leur dis ça, de quand même vérifier. Alors moi, de mon côté, bien sûr, j'ai fait tout pour la sécurité, vous voyez, au cas où il y avait un piratage, parce que j'avais un piratage, mais bon, c'est bon, je m'en suis débarrassée. Et je leur dis, écoutez, malgré que j'ai enlevé le pirate, il y a encore des désabonnements, c'est pas normal. Et puis ça continue, c'est souvent des désabonnements au moment où je mets ma vidéo au début. Et je vois toujours au début, je regarde mes statistiques et je vois 1, 2, 3 abonnés en moins. Donc je trouve ça bizarre. Donc pour moi, c'est YouTube qui les met. Les désabonnements, il n'y en a pas. Autrement que quand je mets une vidéo au début, on m'enlève. Et si par exemple la vidéo elle a beaucoup de vues d'un coup, une journée, et là ils disparaissent. Donc il y a ça aussi, je leur dis, il faut que vous me disiez pour comment ça se fait que dès que j'ai plus de vues, les désabonnés ils sont plus là, ils ont disparu. Donc c'est pas possible, il peut pas y avoir des désabonnements et après qu'ils se soient réabonnés les mêmes. Alors ils disent ouais, on va faire une enquête. Alors ils ont fait une enquête approfondie. Alors voilà ce qu'ils ont dit. Moi j'ai dit c'est pas moi, c'est pas de mon côté. Et ils ont dit comme ça qu'ils avaient fait un nettoyage de masse. Voilà, de temps en temps ils regardent les comptes, ils suppriment des comptes ou alors c'est des gens qui sont partis. Ou alors encore, ils désabonnent parce qu'il y a des gens qui ne font rien sur leur chaîne. Alors voilà. Donc il faut savoir hein, que on peut vous désabonner sans aucune raison. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais ils le font en tout cas. Hein, c'est voilà. Et donc là, ça c'est donc depuis que j'ai gueulé un petit peu, donc c'est marrant, c'est redevenu à la normale. Et là, du jour au lendemain, 47 désabonnements, mais vraiment du jour au lendemain. Hein. Je me suis couchée le soir, j'avais 0 désabonnés, j'avais plutôt des abonnés en plus. Et le lendemain, je me réveille, 47 en moins. Alors je dis non, c'est pas possible, il y a un problème. Et puis, en même temps, ça fait 5-6 jours que j'ai des personnes que je leur dis alors, est-ce que vous êtes... On me dit, ah oui, effectivement, j'étais désabonnée, j'en reviens pas. Ou alors, on n'a pas la notification. En tout cas, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a vraiment des choses qui vont pas là du côté de YouTube au niveau des chaînes, je sais pas ce qu'ils font. Hein. Ils ont peut-être eu l'ordre justement de faire le ménage, j'en sais rien. Et donc voilà, donc regardez bien, vous êtes bien abonné, si vous voulez recevoir bien sûr les notifications. Hein. Donc, sinon, ben, j'espère que vous allez bien. Vous n'avez pas trop chaud. On va commencer aujourd'hui la vidéo. Donc, vous savez, par un tirage général, donc vous l'avez vu dans le titre, c'est pour le mois d'août. Donc, le mois prochain, on y est bientôt, hein, dans quelques jours. Alors, on va regarder dans un premier temps, on va faire un tirage général. Et puis, pour voir ce qu'on nous donne dans les grandes lignes. Hein. Alors, on va regarder bien sûr de manière politique, géopolitique et internationale. Hein. Et puis enfin, en France.
Attendez, alors j'ai ma musique là, mais ça me perturbe cette musique. Je vais baisser un peu. Voilà. Alors, on est parti avec l'oracle de la triade. Donc, quelles sont les grandes lignes? Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, on nous dit ici, il y a un problème de richesse, d'abondance. Ah oui, c'est sûr. Hein. Donc là, tout de suite, hein, ça nous fait penser au non-pouvoir d'achat qui continue d'augmenter, hein, à la baisse du pouvoir d'achat. Alors, il y aura quelque chose qui a un rapport avec l'équilibre, avec quelque chose, un équilibre en fait, ça apporte une paix en fait, une sérénité. Donc là, au mois d'août, peut-être qu'au niveau politique, il y a certains hommes politiques qui vont essayer de faire des choses pour rééquilibrer en fait rééquilibrer en fait ce qui ne va pas, hein, essayer d'apporter des choses pour tout le monde. En fait, essayer, peut-être ce sont des députés aussi qui vont peut-être travailler sur une loi pour essayer d'apporter l'équilibre et la justice et la justesse dans les besoins qu'ont les êtres humains. Donc voilà ce qu'on peut dire. Alors, on nous annonce quelque chose de nouveau là au mois d'août. Il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de très lumineux et très heureux, on va dire. Quelque chose d'agréable, d'épanouissant. Face à quelque chose... Ah, il y a quelque chose de heureux face à quelque chose qui a été acté, signé. Hein? En fait, on a l'impression qu'il y a quelque chose de acté, signé qui ne va pas s'appliquer. Donc, contrairement à ce qu'on croyait il y a quelques mois, moi je pense en fait au contrat passé avec certaines personnes du gouvernement ou avec d'autres pays aussi, au niveau général, que ce soit au niveau du côté sanitaire, du côté santé. Alors, on va attendre de passer la voiture là, parce que j'ai devant ma fenêtre, on va attendre qu'elle passe. Eh bien non, elle s'arrête devant. Bon, on va faire avec. Désolée, hein, parce que j'ouvre la fenêtre pour pouvoir respirer un peu, mais s'il y en a, eh ben, ils sont garés juste devant chez moi. Bon, c'est pas grave. Alors, on va continuer. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui avait été acté et en fait, qui ne va pas se... Non, qui va pas... Alors moi, je pense tout de suite au pass sanitaire qui... Enfin, c'est surtout l'état d'urgence qui était prévu jusqu'à fin juillet. Et normalement, logiquement, il n'y a plus lieu d'obligation d'avoir ce pass sanitaire. Il y a ça, mais ça peut être autre chose. Peut-être qu'ils avaient prévu autre chose et qui finalement ils ne vont pas l'appliquer parce qu'ils ne peuvent pas l'appliquer. Parce qu'on leur donne les ordres de ne pas l'appliquer. Là, on a des racines, la famille par exemple, ou alors une structure en fait organisée. Alors je ne vais pas aller trop vite, je vais attendre un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, Delta? Ok. En fait, ici au mois d'août, on a l'impression qu'on va avoir une nouvelle vision de la politique, de notre vie en fait en société, qui va être nouvelle. C'est un petit peu ça. Puisqu'on a la carte de la lumière ici, qui est une très très bonne carte, et le sceau en fait qui retournait, qui dit que voilà, ça c'est un contrat, un acte, un pacte, ou quelque chose qui a été signé, en fait qui ne va pas s'exécuter finalement. Alors après, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. C'est vrai que chaque pays a un président. Au niveau de l'Europe, on a une présidente de la Commission européenne. Dans le monde, voilà. Il y a quand même ce côté nouvel ordre mondial, hein, comme ils appellent. Quelques personnes très très riches, en fait, qui
eh ben, tirent les ficelles, hein, c'est eux qui gèrent la planète, c'est eux en fait en fait disent la pluie et le beau temps. Et là justement, ce qui se passe, c'est que selon les forces où ils en sont, parce que nous on est tout petits par rapport à ça, hein, par rapport à eux, leur enjeu économique surtout, hein, parce que je pense à, je ne sais plus exactement le nom, mais cette espèce d'une pièce très très précise électronique qui est très prisée. En fait, ils se battent pour ça, en fait, les grands leaders de ce monde. Et je pense à la Chine contre les États-Unis. Donc là, au niveau de la santé, il y a quelque chose, c'est lumineux. Donc à mon avis, il y a quelque chose ici qui ne va pas prendre du tout. Donc là, on nous le confirme, j'ai la carte de la santé ici, la science, la lumière. On a la lumière, on va savoir la vérité, toute la vérité, et ça va être quelque chose de très très positif pour nous. Pour nous, quand je dis nous, c'est le monde en fait, hein, nous tous, les êtres humains. Donc là déjà, quelque chose de positif. Ça change un peu d'habitude qu'avec des mauvaises nouvelles. Et là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va être mis à terre. Hein. C'est le milieu de la santé, c'est cette organisation, je pense, au CHAS, Haute Autorité de Santé, qui est en fait tout simplement le porte-voix de ce gouvernement, hein, qui est ici retourné. Donc là, il va être peut-être en stand-by, je ne sais pas. Est-ce que c'est provisoire? Est-ce que c'est définitif? En tout cas, ici, il y a quelque chose qui va être raté. Hein. Ce plan ici qui était mis en place, qui devait continuer, il est raté. Hein. Ils ont fait des erreurs et donc ça tombe à l'eau. Donc c'est plutôt de très très bonnes nouvelles, hein, en fin de compte. Hein. Donc là, voilà pour le mois d'août, au niveau global hein, du terme. Hein. Je vais tirer quelques cartes donc, du manuscrit. Je vais les mettre à l'endroit d'ailleurs, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc je pense que mois d'août, ça va être confirmé, on aura des bonnes nouvelles concernant la santé et surtout la vérité. Hein, parce qu'on a la lumière hein, qui va être faite, la lumière qui va être faite et justement plus cette lumière va agir, plus elle sera claire et éblouissante, moins ils auront de la force. Hein. C'est comme si c'était des... Je ne sais pas pourquoi, tout de suite j'ai une vision, je vais vous la dire. Quand je vous parlais de la lumière à l'instant, que je voyais qu'on était ébloui par la lumière, eh bien, ça faisait reculer certaines entités qui viennent de la Terre. C'est drôle ce que je dis, mais j'ai eu cette image d'entités qui reculaient et qui allaient dans la Terre, enfin, je sais pas, ouais, sous la Terre. J'ai pas de chance aujourd'hui avec les bruits extérieurs là. Bon, enfin voilà, cette lumière en fait, c'est la vérité. Et plus la vérité, elle est claire et elle arrive en fait dans nos cerveaux, hein, et plus en fait les actions, ils vont plus avoir, en fait, tout ce qu'ils vont entreprendre n'aura plus de touche en fait. Ça va rien toucher, ça fera rien, ça sera vraiment quelque chose qui va tomber à l'eau. Alors, ici quand même, le changement, voilà, on nous annonce quand même une ère de changement et il y aura quand même un rapport de force. Donc là, il faut savoir, est-ce que c'est un rapport de force au niveau mondial, au niveau peut-être géopolitique, ou est-ce que c'est au niveau de ceux qui font les gouvernants et les citoyens, le peuple? Eh bien, on va voir, essayons de voir là. Alors, je ne sais pas si en quelques cartes je vais réussir à voir parce qu'il faut toujours un petit peu creuser. Mais je vais demander une carte pour savoir justement est-ce que ces changements vont être dus au niveau global, au niveau mondial. Ici, la dualité qu'il y a, hein, puisque déjà on a un conflit hein, avec l'ours et puis voilà. Certains pays d'Amérique et Europe.
Alors, ce changement, est-ce au niveau géopolitique, la dualité, ou alors que les gens ne seront pas d'accord, ou alors est-ce que c'est au niveau citoyen et gouvernant? Là, on nous parle de l'âme sœur, quelqu'un de plus proche. Bon, des gens plus proches. Écoutez, je pense que c'est au niveau géopolitique. Ce sont ici une dualité entre chefs d'État. Moi, c'est ce que je vois. C'est entre puissants ici. Hein. Peut-être des personnes qui étaient amies dans le passé, qui étaient pays amis, là, ne vont pas l'être. La transformation. Donc, il y a quelque chose qui va changer ici. Je pense qu'il va y avoir quelque chose comme de la diplomatie. Ici, on va essayer d'essayer de changer la donne. Il y a des hommes politiques qui savent faire pour changer la donne au niveau du climat déjà, pour calmer les tensions au niveau mondial. Le feu, malheureusement, regardez, il y a encore le feu. J'ai peur que... Ouais. J'ai peur que, ici, il y a encore le feu, qu'il y a encore un incendie, là, au mois d'août. Hein, ou des incendies. Ça va brûler. On a l'impression que le feu, c'est leur arme. Ici, hein, ça nous confirme que, voilà, on n'est pas d'accord. Et c'est par le feu que je vais essayer. C'est comme s'il y avait, je sais pas, une guerre de territoire. Alors, ensuite, duplication. Ici, il y a des gens qui vont jouer double jeu. Hein. Ils vont dire quelque chose et ils vont faire le contraire de l'autre côté. Je pense aux États-Unis. Il y a la mer aussi, tout ce qui est la source. Donc, on va se... En fait, là, j'assiste aux quelques cartes que je tire. Donc, je vois très bien des puissants ici qui se tirent la bourre, en fait, hein, qui se font concurrence entre pays et qui essayent de s'attribuer certaines choses. Donc là, comme on a vu la mer, le feu parce qu'on dit, si tu ne me donnes pas son territoire, je vais y mettre le feu, hein, parce que j'ai le pouvoir de mettre le feu où je veux. Et ici, on a la maison retournée. La maison. C'est fou, hein. Donc peut-être qu'il y a quelque chose. En fait, c'est un peu comme, je pensais à notre président qui avait fait quand même une sacrée erreur d'aller voir l'ours et de s'imposer comme ça alors qu'on est un tout petit pays, on n'a pas tellement de puissance, voilà, au niveau aussi si on était vraiment en guerre. Et il s'est imposé comme ça. Et est-ce qu'il a fait il a fait le VRP des États-Unis peut-être? Mais bon, moi je me dis quand même, il nous met en danger, nous les citoyens. On n'a rien demandé. Hein. Et là, on a l'impression qu'il y a certaines personnes qui essayent justement de rattraper le coup. Parce que l'ours, lui, s'il a envie, hein, c'est facile, hein, vous tapez l'ours sur Internet et vous regardez sa puissance de frappe qu'il pourrait avoir. C'est bon, on est tous éliminés demain. Hein. Donc, c'est un peu de l'inconscience qui va être peut-être rattrapé ou ils vont changer la donne. Il y a quelque chose. Parce que là, il y a des enjeux. Et les enjeux, c'est les richesses. On s'en fout, en fait, du peuple. Ici, on parle de terre, on parle de la mer, des richesses de la mer, des terres aussi, la richesse de la terre, des minéraux, enfin, quelque chose dans la terre, des sources énergétiques, en fait. Et donc là, il y a quelque chose qui va jouer par rapport à ça, voilà. Et même le monde végétal hein, qui est là. Donc, on se sent tout petit, là. Face à ce jeu, on se dit, tiens, nous, on existe. C'est comme si on n'existait pas. C'est comme si on était des fourmis, vous savez. C'est un peu comme ça, les fourmis. Nous, on s'en fout, on les ignore. Même on leur marche dessus. Et nous, on est des petites fourmis, là. Dans ce jeu, entre guillemets. Si on peut appeler ça un jeu. Voilà, globalement, mois d'août, ce que j'ai vu. On va voir après. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte pour la suite? Je vais faire tirage États-Unis. Voilà, le tirage pour les États-Unis.
J'avais décidé de prendre l'oracle du soleil, mais je ne sais pas si je vais pas le prendre. On va voir. Alors, je vais voir. Allez, je range mes petites cartes et je prends les autres. Donc, l'oracle du soleil qui est là. Et je reprendrai l'oracle bleu plus tard. On verra bien. Allez, on va regarder pour les États-Unis. Le mois d'août, globalement, qu'est-ce qu'on me dit ici? Les États-Unis, qu'est-ce qui va se passer au niveau stratégie politique? On a la résistance ici. Hein. On va parler de résistance. Il y a des résistants dans certains, c'est vrai, dans certains États, enfin, oui, c'est les États. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'État Wisconsin. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, tout de suite, on m'a dit le Wisconsin qui joue de la résistance par rapport à la politique actuelle. Hein. C'est un résistant. Je pense que je ne sais pas qui c'est le chef d'État du Wisconsin, mais on me dit ici que le Wisconsin, c'est un État qui est vraiment en résistance contre cette administration qui est gérée par... enfin, on ne sait plus qui maintenant, aujourd'hui, parce que comme il est fatigué, papy bidon. Donc, en tout cas, il y a son adjoint, entre guillemets, hein, qui est là pour assurer son absence. Le Wisconsin, alors, qu'est-ce qu'on nous dit là au mois d'août? On nous dit ici qu'il y a la résistance vraiment qui est galopante là. Au niveau des États-Unis, il y a de la résistance qui s'accroît ici. Hein, on a l'impression que les personnes qui font partie de l'administration, pourquoi je dis Bush, je ne sais pas pourquoi, Biden, et bien là, vont mettre les bouchées doubles. Ouais. Ah oui, je le sens. Hein. Ils vont mettre les bouchées doubles et ça va attaquer. Hein. Ça va passer par la justice. Hein. Donc on a cette carte qui est ressortie, hein, l'impulsivité. Là, ça va y aller. Hein. Hein, c'est quelque chose d'impulsif et on y va. On ne réfléchit pas, on y va, on y croit. Hein. On a le porte-bonheur là, le fer à cheval. Et vous voyez ce cavalier là, il est au galop. Hein. Il ne fait pas une petite balade, hein, il fonce. Voilà. Voilà, parce que en fait, hein, ils ont conscience qu'il y a un manque d'empathie énorme, qu'on s'en fout des citoyens, qu'on s'en fout des gens, de tout ce qui est humain. Donc là, ils vont, par rapport à l'empathie, au manque d'empathie, hein, ils vont y aller à fond. D'avoir du cœur, en fait, et de aussi d'accepter ce qui se passe, des choses très graves. Surtout aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par la première salve, entre guillemets, de leur plan, en fait, hein, au niveau de la santé. Ici, on va aller vers plus d'empathie et plus d'écoute. Voilà. Mais c'est certainement pas les politiques qui vont imposer ça, c'est au niveau de la population. Et ça va donner à certains le goût de la rébellion, malheureusement. Et en même temps, c'est humain, hein, la rébellion, c'est la suite de la colère. On a des sentiments, on ressent des choses, il faut faut évacuer. Donc, il y aura de la rébellion. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours le Wisconsin dans ma tête. Donc, il faudrait que je me renseigne après cette vidéo pourquoi on me donne le Wisconsin. L'excentricité ici et la dispute. Donc, ça va se battre. Hein. Les gens vont sortir de leur torpeur, on va dire. Hein. Ici, aux États-Unis, ça y est, les béni oui-oui, c'est terminé. Là, les gens se réveillent. Hein. Dans certains États, la résistance va être très, très forte. On ne me parle pas d'hommes d'affaires ou... Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tout perdu. Hein, c'est l'infortune.
Beaucoup de gens qui ont tout perdu, leur travail, leur santé, et aussi des membres de leur famille. Voilà, ça suffit, hein. Il n'y a plus de soumission. La soumission est renversée. Voilà. Et là, il y a ici de reconnaître, hein. C'est très important cette carte, hein. C'est la carte de la synthèse. Donc ici, les États-Unis, ils sont vers une quête de reconnaissance de ce qui se passe et de ce qui s'est passé. Parce que c'est comme en France, hein, ils se mettent un bandeau devant les yeux pour ne pas voir la vérité. Voilà le... Alors, je ne sais pas si on voyait bien en haut. Hein, oui, si, c'est bon. Le tirage, en fait, je ne vous ai pas de mettre plus bas parce que je croyais qu'on ne voyait pas, mais si, c'est bon. Donc, le tirage pour les États-Unis, hein, qui est très intéressant, hein, et que le mot, l'État qui m'est venu, c'est le Wisconsin. Bon, on verra bien. Allez, maintenant, je vais faire, j'ai jamais fait, je crois, un tirage russe. La Russie. Qu'est-ce qui se passe en Russie? Comment eux vivent la situation, bien que très différent de chez nous, hein, l'Occident, des États-Unis, d'Europe et des États-Unis, hein, puisque eux, c'est différent, ils n'ont pas eu à supporter, ils n'ont pas les mêmes lois que nous. Alors, au niveau de la Russie, au niveau de l'ours, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Ils en sont où? Alors, je vais regarder au niveau de l'ours, déjà, dans un premier temps. La spéculation, ça spécule à fond. Le compagnonnage. Ah oui. Alors, moi, je sens ici que, quand même, c'est quelqu'un de très organisé, hein, et très précis, hein, cet ours-là. Hein. Voilà. Il y a aussi quelque chose comme, on fait tout, en fait, pour s'organiser, pour ne pas être dominé. On ne veut pas être dominé. Hein. C'est moi le chef, hein, c'est moi qui vais vaincre. Donc là, c'est quelqu'un de très déterminé. On voit, la domination est renversée, hein, attention. Hein. Personne ne peut dominer l'ours. Et ça a coup de tractation, etc. Voilà. Et finalement, lui, ce qu'il va faire, c'est mettre de l'ordre au mois d'août. Pour lui, il y a des choses qui ne vont pas dans le monde. Donc, dans son pays, déjà, il va faire le nettoyage dans son pays et dans le monde. Et il va agrandir aussi sa défense militaire. Ici, on voit la défense. Hein. La défense, donc, qui est en position de synthèse. Donc, ici, il va s'atteler à bien se défendre, hein, pour qu'il n'arrive rien à lui et aux gens de son pays. Donc, quelqu'un de très organisé. Moi, je sens quelqu'un de très droit. Hein. Et là, ici, c'est l'ordre. Voilà. Donc, il n'y a pas de concession avec cette personne. Hein. C'est oui ou non, vous voyez, c'est pas oui, mais bon, non, pas du tout, c'est oui ou non. C'est quelqu'un qui est intransigeant, hein. C'est comme un scalpel, hein, j'ai envie de dire, j'ai vu ce scalpel tomber. Voilà. En même temps, c'est bien, hein, on sait où on va. Hein. Ok. Voilà. Il va essayer aussi d'unifier les oppositions dans son pays, hein, pour vraiment que son pays soit fort face à peut-être l'ennemi extérieur. Allez, une dernière carte. Et ici, on a l'influence, bien sûr. Voilà, parce qu'il y a des gens qui peuvent être influencés par d'autres hommes politiques. Et lui, en fait, il a une ligne de conduite, il n'en sortira pas. Et c'est quelqu'un de très optimiste. Donc, c'est quelqu'un qui veut des choses agréables pour les citoyens. Il veut que les gens vivent heureux, en paix. Hein, voilà. Mais il est intransigeant, il est sur la défensive, en fait, plus qu'autre chose. Il est pour l'avenir heureux pour ses enfants, pour sa famille et pour les citoyens. C'est quelqu'un qui est proche de son peuple. Voilà. Qui ne manipule pas les personnes. Il dit c'est noir ou blanc, hein, il ne va pas dire vert et le lendemain bleu, hein, comme chez nous par exemple. Voilà au niveau de l'ours. Donc ça donne des cartes très précises, hein, quant à cet homme. Donc lui, il ne change pas son plan, vous voyez. Hein, mais il est par rapport à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, et là on dit qu'il défend son pays. Voilà, il défend.
Il est dans la défensive et pas dans l'attaque. Bien, au niveau de la population, on va regarder comment vivent cette situation hein, les citoyens de son pays. Comment vit-il? Vivent-ils? Quel état d'esprit sont eux? Pour eux, ils voient l'Europe et tout ça, une grande mise en scène, comme un film. En fait, ils sont aux premières loges d'un film. Ils sont dans l'exaltation. On va voir. Hein. Je vais voir. Hein. L'exaltation, le statut ici qui est retourné, la charité, et la vision. Réussite. Voilà. Donc, eux, le peuple, ils ont plutôt une vision extrêmement positive pour leur avenir, hein, puisqu'on a la carte de la réussite. Pour eux, le peuple de l'ours, eux, ils se sentent vraiment à la bonne place, hein, dans le bon pays. Ils se disent, ben voilà, nous, on est rassurés. Ils sont rassurés d'avoir un chef d'État comme le leur. Donc pour eux, c'est une réussite. Ouais. Il n'y a pas de tristesse. C'est un peuple qui est bien et qui est même qui a même envie de donner en fait aux personnes qui sont dans le besoin. Voilà. Donc plutôt des personnes, des citoyens heureux globalement évidemment. Bien, on a fait la Russie, on a fait les États-Unis et maintenant on va faire l'Europe. Alors, les pays européens, l'Europe, c'est vrai que dernièrement, on nous a parlé surtout de l'euro et surtout l'Italie. On nous a parlé dans un premier temps que, en fait, c'est vrai qu'ils ont beaucoup souffert, l'Italie, hein, avec l'obligation. Hein, ils ont eu l'obligation vaccinale, pas nous. Hein, enfin, bah, nous, on l'a eu, mais de manière détournée. Mais eux, ils l'ont eu vraiment, ça a été chaud. Hein, et on a vu des gens s'empoigner hein, par le col. Et là, en fait, on a des bruits de couloir, on va dire, parce que moi, j'ai pas vu de preuves exactement, mais on entend, hein, on entend que peut-être qu'ils abandonneraient l'euro. Vu que l'euro est en chute, hein, il est passé en dessous de la barre, en dessous de celui du dollar. Donc, enfin, je crois que dans certaines courbes, les dernières courbes que j'ai vues la semaine dernière, en tout cas. Donc l'Europe, les pays d'Europe, quoi dire? On nous parle aussi de l'Espagne qui ne veut pas adhérer à ce plan-là, imposé par Bruxelles. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, ce passeport européen, vu que ça a été voté non. Le Sénat a dit oui, mais les députés, on m'a dit comme ça, quand il y a une loi qui est votée par l'Assemblée nationale, si le Sénat n'est pas d'accord, ça revient aux députés en fait de trancher. Donc normalement, c'est eux qui ont le dernier mot. Donc peut-être que justement, ça brise tous les plans. En tout cas, l'Espagne se positionne pour ne pas suivre ce que l'Europe... Il y a le Portugal aussi, je ne sais pas si vous avez vu, le Portugal... qui a décidé, hein, au niveau vraiment de son gouvernement, qu'il ne suivrait pas l'Europe dans ses choix. Parce qu'il y a trop de gens qui sont malades, etc. Il faut mettre les bonnes lunettes, hein, une fois pour toutes. Hein. La vente de je sais pas quoi, là. La 22 machin. Voilà. Allez, on va regarder Europe. Ici, il y a des pays qui vont casser leur union. Ça va en fait se scinder hein, en plusieurs parties. L'Europe va se scinder. Il y aura des pays amis qui vont rester unis en fait dans les mêmes idées et d'autres qui vont... ouais, c'est la zizanie. Donc ici, on parle de prudence ici. On est très prudent dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, parce que ça change après au niveau stratégie géopolitique. Il y a des pays qui vont perdre, un peu comme la France, hein, de sa notoriété, ça c'est clair. Hein. La France, c'est l'avalanche, hein, c'est l'effondrement au niveau de la notoriété et puis pour tout le reste. Hein. Donc il y a des pays qui vont s'isoler, hein, qui vont s'isoler.
ils vont rien dire, mais il y a beaucoup de pays qui sont contre cette Europe qui est gérée, contre cette Commission européenne qui impose des choses. Donc, vous voyez, comme le Portugal, quand même, qui dit non, qui ne va pas obéir. Donc, déjà, c'est un premier pas. Il y a des pays qui ne veulent plus l'euro. Donc, déjà, il y a quelque chose contre cette gestion de l'Europe. Alors, on parle d'inspiration ici et indécise. Donc, il y a beaucoup de pays qui vont, pour l'instant, qui vont hésiter, qui ne vont rien dire, mais qui hésitent. Donc, déjà, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, ça veut dire qu'ils ne vont pas obéir aveuglément. Donc là, c'est plutôt très intéressant. Voilà un peu l'ambiance pour ce mois d'août, pour les pays d'Europe. Et là, bon, alors c'est sûr que le mois d'août, c'est un petit peu un mois creux, mais bon, il se passe quand même des choses. Il y a quand même une notion de résistance, mais qui est cachée ici. C'est pas, enfin, résistance dans le style qu'on ne va pas se laisser faire. C'est pas résistance, voilà, on ne va pas aller égorger son prochain, c'est pas ça. J'exagère un peu là, mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des pays qui vont commencer à douter et qui vont être indécis sur ce qu'ils vont faire. Parce que peut-être qu'ils ont envie de dire, ben non, stop, ça suffit, là, c'est un fiasco total, cette gestion. Donc déjà, il y en a qui commencent, il y a le Portugal qui a commencé à le dire, les Italiens qui n'en peuvent plus, qui vont dire qu'ils vont lâcher, ils ont des élections bientôt, ils vont lâcher l'euro parce qu'il y a Draghi qui est parti. L'Espagne aussi, qui a toujours été rebelle d'ailleurs. Donc en fait, ici, on est sur l'hésitation. L'hésitation à dire ce qu'on souhaite, mais il y a beaucoup de pays qui vont hésiter et d'autres qui donnent sa position par rapport à ce système politique. Donc ça va créer en fait des séparations, des pays amis qui ne le seront plus, d'accord ? Donc voilà au niveau de l'Europe, au niveau des pays européens. Et enfin, le tirage sur la France. Allez, on va voir. Tiens, je vais changer de carte. Pour la France et les Français, on y va, la France et les Français. Alors, j'ai pas fait dans le monde entier. J'aurais pu faire aussi le Canada, etc. Je suis désolée. Je ferai, dès que je peux, je ferai un tirage sur le Canada, sur les autres pays du monde. Je sais qu'on me fait tout souvent la remarque. On me dit, et le Canada, vous ne faites pas de tirage sur le Canada. Ben oui, je suis désolée. Voilà, en ce moment, j'ai pas trop le temps, mais c'est dans ma tête, vous inquiétez pas. Ça va pas, je vais pas l'oublier. La France, et voilà, le conquérant. On a le conquérant. C'est pas la première fois quand je fais un tirage sur la France qu'on a un conquérant ici. On sait qui c'est le conquérant. Le sacrifice, voilà, ça commence bien. L'air en fait qui est peut-être vicié, l'air qui est pas, attention, l'air qui est... Alors là c'est mois d'août, et le monde effondré. De toute façon, la France est en ruine, on le sait, que ce soit toutes les choses au niveau patrimonial, au niveau société intéressante qui rapportait de l'argent dans le domaine du public, eh bien, soit ça a été vendu, soit ça a été laissé de côté. Donc vraiment, c'est une France qui n'a jamais été aussi bas. Voilà ce qu'on nous dit là. Donc pour le mois d'août, on a toujours notre président là, qui est là, voyez comment on nous le représente avec des cheveux rouges, des flèches, prêts à conquérir, à s'attribuer en fait tout ce qu'il veut. Et ici, par le sacrifice. Il a trouvé ce moyen par le sacrifice des Français. Ici, pour que l'air soit le plus irrespirable possible, et dans les deux sens, sens figuré et sens propre. Et le but, là, c'est toujours pareil.
il a le même but, c'est pour ce mois d'août, c'est d'effondrer, hein, de mettre à terre la France. C'est clair, hein. C'est pas la première fois que je fais un tirage comme ça, mais là, ça ressort vraiment pour le mois d'août, hein, que l'intention, c'est de mettre à terre la France. On veut absolument, plus qu'un autre pays d'Europe, mettre à terre la France. Donc là, on nous dit qu'on est dirigé par un gourou. Hein. On voit, hein, ce guide, hein, ressemble plus qu'à un gourou qu'autre chose. On est gourou, je ne sais pas si ça existe, mais gouroutisé. Gouroutisé. Allez hop, j'ai inventé un mot. Enfin, on est manipulé, quoi, par un guide ici. Hein. On nous parle, on nous dit ici qu'on nous fait miroiter des choses extraordinaires, où on nous raconte un film et on est en plein dedans. C'est comme si on faisait un voyage, qu'on était assis sur notre siège et qu'on voyait au cinéma un voyage. Il y avait un film autour de la Terre. C'est un peu ça. Ben, du coup, ben, ça nous prend tout notre temps. On est dedans et on ne peut pas bouger. Hein. On est un peu comme menotté. Un peu comme des gens en prison ici. C'est ce que ça me fait penser. Eh ben, on n'est pas gâtés, nous. Hein. Allez, pour ce mois d'août, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de particulier pour ce mois d'août? On parle de patriarche, de quelqu'un, de protecteur, d'un père. On parle de ça. Il y a quand même quelqu'un ici, en second plan, qui veut le bien aux Français. Et ce ne sera pas avant quelqu'un qui va être en protection de la France. Ça ne va pas être avant le printemps 2023. Ouais. Il y aura des nouvelles au printemps. Alors voilà, ça y est, on a basculé. On est au mois d'août normalement, là, et on nous parle en fait que s'il y a quelque chose qui change, ça va être en printemps 2023. Par contre, cet hiver-là, on nous annonce vraiment l'effondrement de notre pays pour l'hiver. Il ne sera pas tombé plus bas. Donc ce patriarche, là, je voulais savoir, avoir une carte, hein, on nous dit que c'est une personne qui est bienveillante ici. Et cette personne, elle va arriver, mais elle ne sera pas seule. Hein. Elle va agir hein, pour le printemps 2023. Elle se prépare là actuellement pour être prête pour ce printemps. Voilà, parce que trop, c'est trop là. Alors, pour le mois d'août, moi, je voudrais savoir pour le mois d'août. Hein, donc là, on nous donne des choses pour l'avenir. Donc, on a vu pour le mois d'août qu'on nous dit que c'est toujours pareil, hein, qu'il y a un profiteur dans ce pays. Hein, et que son but, c'est ça. C'est mettre à mal la France. Effondrement. Voilà, pour pouvoir... En fait, c'est un peu comme... Vous savez, cette rumeur qui dit que s'il y a autant de feu, c'est que ce sont des gens puissants qui ont mis le feu exprès et après ils s'imposent pour implanter leur société, leur projet d'énergie, hein, que je pense à Engie, voilà. Eh bien, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ici, on veut effondrer entièrement la France pour pouvoir imposer une manière de vivre et pouvoir implanter et s'imposer en mesure de, je sais pas, entreprise, de façon de faire, d'énergie, d'implanter, je sais pas moi, de draguer du minerai, j'en sais rien, mais de faire autrement et à leur manière, hein, voilà. Nous mettre à zéro pour qu'on accepte ce qui se passe, qu'on n'ait pas le choix. Alors, ici, on nous dit qu'il y a des gens qui prient ou qui réfléchissent hein, sur la manière dont les choses vont se passer. Comment on va faire pour prendre des initiatives. Il y a des gens au mois d'août là qui vont réfléchir et proposer des initiatives pour rééquilibrer les forces, surtout rééquilibrer le budget des citoyens, par exemple. Hein. Donc ces gens-là, moi, ça me fait penser aux députés. Par contre, il y a des gens qui sont isolés, ça va être difficile. Il faut qu'ils fassent des pactes entre eux, des fusions, des collaborations. Mais ça va être très difficile. Parce que, mais bon, on n'a pas le choix. Il y a des gens qui vont se battre parce qu'on n'a pas le choix. On nous dit qu'on n'a pas le choix. Hein. Il faut faire vite. Mais malheureusement, hein, c'est pas évident. Hein. Même si là, ça ressort les mêmes cartes qu'au départ, vous savez, au niveau global, j'avais demandé
qu'est-ce qui allait se passer au mois d'août, hein, et qu'on nous disait ici que ce qu'ils avaient commencé mettre en place, le plan, qui allait tomber à l'eau. Et bien ici, ça recommence. Donc là, c'est comme si la France, en fait, elle était vraiment liée à ces puissants. Et directement, plus directement qu'un autre pays. Et ici, donc, on nous dit que, de toute façon, ce qu'on met en place contre ce qui ne va pas, on n'a pas le choix, on fonce. Et on a raison, parce que ça va mettre à mal le plan, en fait. Hein, d'accord ? Et il faut s'allier, il faut être le plus nombreux possible, se mettre ensemble. C'est ça la force. Ici, il y aura du renouveau. Hein, pour après avoir du renouveau, donc là, ça sera peut-être en septembre. Et on pourra voir la vérité et aussi, par là même, eh bien, régler nos propres choses dans notre pays. Là, on a la nécessité et la lumière. En fait, on a besoin de faire la lumière, absolument, de savoir la vérité, on va pouvoir mener des actions concrètes pour que ça aille vers quelque chose de positif. Voilà pour ce tirage sur la France. Et bien voilà, donc c'était pour le mois d'août. J'ai essayé de vous donner les grandes lignes et puis essayer d'être un peu plus large possible. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!